Jésus est là, c'est à toi de voir. Jésus est là, c'est à toi de voir. Jésus est là, c'est à toi de voir. Voilà pourquoi nous allons lire une écriture ici. Je suis dans Genèse chapitre 13. Je commence au premier verset. La Bible dit ceci. Abraham remontant d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, et en agneaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, de bœufs et des tentes. Et la contrée était suffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il y ait point, je te prie, de disputes entre moi et toi. Ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Il y a du Jourdain qui était entièrement arrosé. Avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à soir. Comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habitait dans les villes de la plaine. Et dressa des tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel.
Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici en ton nom. Et moi aussi je suis heureux de monter du haut de cette chair en ton nom. Si c'était à mon propre nom, j'aurais à me débrouiller. Mais comme je suis là en ton nom, alors la tâche t'incombe de m'aider. Parce que je ne peux pas par moi-même. Et ce peuple n'est pas venu pour m'aider. Mille paroles que j'aurais prononcées ici ne donnera que la mort. Mais une seule parole venant de toi, c'est ce qui donnera la vie. Oh Dieu, parle à ton peuple pour les quelques minutes qui vont suivre ici. Que chacun écoute au moins ta voix. Parce que c'est la meilleure de voix que j'ai jamais connue au monde. Par le Père. Prends prééminence dans cette auditoire. Du début jusqu'à la fin. Que ta présence soit ressentie ici. Et ta douceur, Seigneur. Alors commence avec nous et termine avec nous. Éloigne l'ennemi. Les diables qui envoient la distraction. Les voyages de pensée. Au nom de Jésus, c'est la sorte de cet endroit. Que ta présence soit ici. Du début jusqu'à la fin. Que nous puissions te ressentir, Seigneur. Et nous savons que tu es là. Parce que c'est ta promesse. Tout pour ta propre gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Apparemment, de parce que je vais parler ici, bon, je ne prêche pas sur le choix d'une épouse. Donc, ce n'est pas de ça que je parle, mais je parle seulement de choix. Et c'est de ça que je vais parler. Et cela est inspiré du choix d'une épouse. Parce que Frana me dit, le naturel typifie le spirituel. Et il dit que ma première Bible, c'est la nature. Il dit quand j'ai observé la nature, je pouvais bien comprendre Dieu plus que les théologiens. Parce que les types ne trompent pas. Alors c'est ce qui était sa première Bible. Voilà pourquoi chaque chose qui se fait devant nous, pour un homme sensé, il doit tirer une leçon à partir de là. Alors c'est comme ça que je vais parler un peu de choix. Alors je vais commencer par cette observation. Tout ce que les gens sont dépend des choix qu'ils ont fait à un certain moment. Tout ce que nous pouvons être sur cette terre, tout ce que chaque femme est aujourd'hui, cela dépend du choix qu'elle a effectué à un certain moment. C'est le choix qui est le levier de la motivation de ce que nous sommes aujourd'hui. Oui. Et tout est un choix. Tout alors sur la terre, c'est un choix. Je vais commencer mon petit sujet par cet exemple. Des parents décidés à faire scolariser leurs enfants. Peut-être ils n'ont pas assez de moyens. Mais ils ont cette volonté de faire étudier leurs enfants. Et ces enfants commencent à aller à l'école. Peut-être deux jeunes filles. Ils prennent le chemin de l'école. Alors, un d'entre les deux
écoute les sifflements des garçons. Bayoki piololo ya bilenge mibali. Elle a devant elle un choix. Pe liboso na ye azana loponi. Elle choisit cette voie de suivre ces hommes. Akopona nzela wana ya kolanda mibali. Et peut-être par mégarde, mbala munsusu na kozanga ko keba, elle tombe enceinte. Akweyi na zemi. Il n'y a pas moyen d'enlever cette grossesse. Likoki pe akolongola zemi yango ezate. Elle doit accoucher. Asengeli kaka kobota. Finalement, elle devient une fille mère. Akomi mwana elenge mwasi mama. Déjà avec un bébé. Na mwana. Elle peut retourner à l'école. Akokine kozongela kelasi. Mais ça sera différent. Les choses n'iront pas exactement comme elles seraient allées quand elle n'avait pas d'enfant. Makambo ekotambola penza ndenge moko te na ndenge oyo aza soki azana na mwana te. Et parfois elle peut être belle. Mais arrivé à un moment, elle sera réjouie par les choix qu'elle a fait. Oui, frère. Peut-être devant un homme qui doit la prendre à mariage. Apparemment, elle est belle. L'homme le cœur bat pour lui. Mais quand ils vont prendre des choses sérieuses, quand ils seront assis et l'homme commence à lui poser des questions, les choses ne seront pas les mêmes. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, elle a pris une certaine décision de suivre une certaine vie. Et cela peut l'accompagner le reste de sa vie. Et parfois les échecs que nous connaissons dans la vie dépendent des décisions que nous avons prises à une certaine époque. Oui, frère. Oui, bien-aimé. Voilà pourquoi parfois beaucoup de gens deviennent nerveux par rapport à ce qu'ils sont actuellement. Mais ils n'ont pas le temps de retourner en arrière pour voir les choix qu'ils ont faits à un certain moment. Maintenant tu deviens nerveux à cause des conséquences du choix que tu as fait. Tu t'emballes pourquoi? Tu dois assumer ce que tu as choisi. Les choix dans la vie. Les choix que nous faisons dans la vie. Oui. Cela est la motivation de ce que nous serons. Et il y a des gens qui sont prêts au bandoki. Ce sont des sorciers, ils m'ont suivi jusqu'ici. Non. Non, il faut retourner en arrière. Il faut retourner en arrière et pointer du doigt ce choix-là que tu as fait à un certain moment. Et être conscient de ce que tu es en train de passer maintenant. Parce que cette fille vierge qui est peut-être à l'école, peut-être à l'université, vierge, avec toi une fille mère, même si tu es belle n'importe comment, les choses ne seront pas les mêmes. À moins que cet homme soit insensé, à moins qu'il soit fou, les choses ne seront pas les mêmes. Mais pourquoi cette différence? C'est à cause du choix qu'on a fait à un certain moment. Il y a des filles de 12 ans qui sont capables de prendre la décision que moi j'irai dans le mariage vierge. Un enfant de 12 ans, mais avec son petit cœur, elle prend une décision ferme. Et le Dieu du ciel accompagne cette décision. Et quand elle sera mariée, elle dit: je pris cette décision quand j'étais enfant. Alors tout ce que nous vivons, tout ce que vous vivez, frère, tout ce que vous voyez dépend de la décision que tu as prise à un certain moment. Les choix. Les choix que nous avons à faire. Oui, frère. Oui, bien-aimé. Nous avons commencé à aller à Lufu. Quand Lufu était ouvert, les choses viennent de l'Angola. Et
Nous, en tant que commerçants, nous sommes partis. Et nous avons commencé à acheter des histoires. Quand on a commencé, il y avait beaucoup d'intérêt. Quand tu achètes des histoires à Loufou, tu viens vendre ici, il y avait beaucoup d'intérêt. Mais écoutez, il y avait aussi des femmes qui allaient acheter avec nous la marchandise, du ciment et des histoires qu'on achète. Et on a commencé à évoluer avec des amis. Maintenant, quand on a commencé à toucher un peu d'argent, les mêmes femmes qui vont avec vous pour acheter la marchandise, elles constatent que vous avez déjà un peu d'argent. Elles aussi, elles ont de l'argent. Mais c'est elles qui commencent à vous sourire. Un est venu quand j'ai construit mon chantier là-bas de la 8e. Elle est venue bien fardée. On peut avec toi. Elle a commencé à faire des histoires. Quand je la regardais, j'avais pitié d'elle. Je dis, si elle savait, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Quand elle a terminé, j'ai commencé à lui prêcher l'évangile. Elle était découragée au possible. Et elle est partie. Mais les amis avec qui nous travaillons, peut-être on va acheter la même quantité de marchandises. On vient vendre ici. On va le même intérêt. On gagne le même intérêt. Tout ce que moi j'ai gagné comme intérêt, j'ajoute à mon capital. Mais toi, tu choisis de te faire valoir devant une femme. Et tu commences à donner l'argent. Frère, même si tu as autant d'intérêt, comment tu seras comme moi, qui garde tout ce que j'ai? Cela dépend du choix qu'on a pris à un certain moment. Mais tu entendras des paroles telles que oh, Azuikisi. Mais quand toi tu décidais d'opter à cette vie, est-ce que tu ne raisonnais pas? Frère bien-aimé, tel que vous êtes là, beaucoup de gens vivent les choix qu'ils ont optés à un certain moment. Ma main levée vers le ciel, et le Dieu du ciel me témoigne. C'est le choix que vous avez opté pour un moment qui fait de toi ce que tu es. Tu es témoin. Ton cœur en est témoin. Alors le choix. Oui, chaque jeune fille qui est ici, elle sait. Elle me donne raison. C'est ce que je suis en train de parler maintenant. Oui, c'est cette voie que tu as opté à un certain moment qui fait que tu sois ce que tu es. Les choix. Chacun a un choix. Chacun de nous a un choix à faire dans la vie. Et le choix est très important dans la vie de tout et chacun. Oh Dieu de la Bible, j'aime ça. J'aime ça. J'avais des camions, des bus D107. Quand je prenais des chauffeurs et des receveurs, vous savez ce que je faisais? Si tu viens chercher du boulot chez moi, je leur posais la question, surtout aux receveurs. J'ai dit, tu cherches le travail pour quelle est la motivation qui t'a envoyé de venir chercher le travail? Il dit, on cherche de quoi manger. On cherche de quoi manger. C'est tout ce que tu as besoin. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? C'est seulement de quoi manger qu'on cherche pour les enfants. Rabbi, je ne te prends pas.
Tu ne comprends pas ce que tu es. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Mais il y a un autre. Tu lui poses la question. Il te dit, moi, je cherche le travail. Je veux vraiment être receveur. Je me bats pour un jour devenir un chauffeur. J'ai dit, j'aime ça. Tu mérites d'avoir un emploi chez moi. Tu as une vision. Une vision à longue. Tu ne vois pas simplement ce qui se passe maintenant, mais tu bats de loin. Les choix que vous avez à faire dans la vie. Les choix qui parfois n'est pas motivé par le présent. Oui, frère. Parce que si tu regardes simplement ce qui est ici, souvent tu feras un très mauvais choix. Acclamez le roi des rois. Oh, merci Seigneur Jésus. Et il y a des élèves qui vont dans des garages. Ils ne connaissent rien. Il est des vrais donc. Mais il dit, je ne peux pas rester à la maison. Je dois me faire valoir quelque part. Oui. Parce qu'il y a des fainéants. Il y a des frères fainéants. Oh, est-ce que toi tu peux te marier? Yo frère, yo tu peux te marier? Qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu ne fais rien, faut que tu ça là. Il faut que même vendre dans moto et puis non pasteur, je pense faire ceci. Parce que mbongo eza ba muscleté. Pour l'argent ce ne sont pas des paquets, eza mutu. Mais tu n'as rien. Ta tête ne fonctionne même pas bien. Mais tu veux simplement te marier. Comment est-ce que tu vas te marier? Mais c'est difficile, frère. C'est très difficile. Non. L'homme est ce qu'il veut devenir. Oh, j'aime ça. Oui, frère. C'est l'homme lui-même qui fait de lui ce qu'il doit devenir. Ça ne va pas tomber du ciel. Tu dois à un certain moment avoir une ferme décision de savoir ce que tu fais, de savoir les choix que tu fais, la décision que tu décides pour ta vie. Dieu ne vient pas décider pour les gens. Il a laissé un libre arbitre. Il dit, je mets devant toi les biens et les mal. Mais je te conseille de choisir les biens. Frère Branham dit, Dieu ne te fera pas entrer dans un trou pour que tu en sortes de l'autre côté et il va applaudir pour toi. Non, tu as quelque chose à faire. Tu as un effort à fournir. Tu as une décision à prendre. Dieu ne veut pas être accusé comme il le fit dans les jardins d'Éden. Oui, comme Adam a dit, non, c'est la femme que tu m'as donnée. Même pour le mariage, Dieu ne veut plus ça. Il te laisse le choix. C'est toi qui dois choisir. C'est toi qui dois se décider pour ta propre vie. Dieu ne vient que d'accompagner ta décision. Oui. Quand la décision est ferme, Dieu sait et il accompagne ça. Oh, merci Seigneur Jésus. Et parfois cet élève maître, il sait qu'il est rien. Il est rien du tout. Mais il prend la décision. Il dit non, je ne peux pas rester comme ça. Je dois entrer même dans un garage. Là où on ne refuse pas les gens. Et il va, il trouve un garage. Non, je vais vous aider ici. Et il est là. Regarde les choix. Comment cela fait? Ils sont venus nombreux. Mais les maîtres qui les a pris, ils sont tous les mêmes. Mais tu verras parmi ces élèves, ils ont des décisions différentes. Ils ont des choix différents. Quand
l'argent entre dans les garages, il y a deux attitudes qui se dégagent. Il y a de ces élèves. Lui, il est venu pour l'argent. Non pas pour savoir le travail. Et il va commencer à créer des problèmes. Il commence à influencer les autres. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu ne comprends pas ce que tu es venu faire. Si tu veux connaître le travail, oublie l'argent. Qu'on te paye ou qu'on ne te paye pas, toi tu sais ce que tu es venu chercher. Tu sais le choix que tu as fait. Tu sais la décision que tu as prise. C'est ce qui t'aidera à devenir un maître. Cela dépend du choix que tu as fait. Et la vie elle-même, c'est un choix. Et tout ce qu'un homme est, tout ce qu'un homme sera jamais dans la vie, dépend de la décision qu'il a prise à un certain moment. À un certain moment. Chacun de vous le sait. Parce que je parle au cœur des gens. Je sais qu'à ce moment ici, chacun est en train de retourner dans sa tête, dans le passé, au moment où vous avez pris ces décisions-là. Une bonne jeune fille dans sa maison, éduquée parfois dans un foyer chrétien. Mais tu n'étais pas violé. Tes forces, c'est toi qui as consenti à être ce que tu es. C'est bien toi-même qui avais consenti à devenir ce que tu es. Et tu dois payer les conséquences. Il n'y a pas le problème des sorciers. C'est la décision que tu as prise qui définit ton avenir. Il y a des choix à prendre dans la vie. Acclamez très fort le roi des rois. Oui, c'est à ce moment-là que je profite pour dire à mes enfants, vous allez essayer pour la première fois. Tu es chaste. Tu n'as pas encore pris de femme. Bien éduqué chez vous à la maison. Oh, je vais essayer, après je vais arrêter. Qui t'a dit que tu auras encore la force d'arrêter? Je te parle comme un serviteur de Jésus. Le choix que tu prendras aujourd'hui va motiver ce que tu sais. Si tu honores Dieu aujourd'hui, Dieu t'honorera. Oui, je ne parle pas aux sourds. Je parle aux oreilles des humains. Jeune fille, vous m'écoutez. Oui, il y a cette voix qui est en train de boutonner tes oreilles. Tu le sais. À l'école, on te dit tu es belle. Merci. Au monde comme ici, alors que c'est le diable qui veut te détruire. Faites attention au choix que tu vas opter. Faites attention à la décision que tu vas prendre. Cela risque de gâcher toute ta vie. Cela risque de te déranger le reste de ta vie. Les choix que vous faites maintenant va motiver ce que vous serez. Oui, je vous parle comme serviteur de Jésus-Christ. Oui, peut-être quelqu'un est déjà au bord du gouffre. Tu veux déjà céder. Mais c'est Dieu qui me dit de te parler ce soir. Que cette décision que tu veux prendre risque de motiver le reste de ta vie. Risque de ruiner le reste de ta vie. Tu as besoin de prendre de bonnes décisions. Tu as besoin de faire de bons choix. Alors qu'il est temps. Acclamez-moi le roi des rois. Quand tu as commencé à toucher un peu d'argent, qu'est-ce que tu en as fait? Tu devenais allergique à l'argent. Oui, il y a des gens qui ne peuvent pas culpabiliser Dieu. Dieu ne leur a pas donné l'opportunité. À un certain moment, tu en as eu. Mais cela dépend de la manière que tu t'es décidé de gérer cet argent. Et oh, il y a de mauvais esprits qui me suivent. Il y a de ceci, il y a de ceci. Qui accusera Dieu? Qui parmi nous l'accusera?
Non, frère. Il a raison à chaque coup. Alors réfléchissez sur vos voix. David a dit, quand j'ai réfléchi à mes voix, savez-vous ce qu'il a fait? Il a tourné vers les préceptes de l'Éternel. C'est lui qui est la bonne direction. À tourner quand on réfléchit sur ses voix. Oui, frère, tu dois t'arrêter à un moment pour réfléchir de tes voix et savoir prendre la bonne décision. Acclamez-moi le roi des rois. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Merci Père. Écoutez-moi frère Branham ici. Oh Dieu de la Bible. Je suis dans le choix d'une épouse, paragraphe 31. Prêché le 20 avril 1965. Oui. Écoutez ce frère. Dans bien des domaines de la vie, il nous est donné la possibilité de choisir. Le monde de vie lui-même est un choix. Oh, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Le monde de vie que nous avons amené ici, c'est un choix. Nous avons le droit de suivre notre propre voie, de choisir notre propre manière de vivre. Tu es libre. Moi, je prêche qu'à l'église. Je ne vis pas avec toi à la maison. Tu es libre d'accepter cet homme ou de le refuser. Dieu te donne ce choix-là. Dieu te donne cette liberté. Pourquoi? Parce que la vie elle-même, c'est un choix. L'instruction est un choix. Il y a des gens qui commencent à regretter aujourd'hui. Ils ont eu l'opportunité d'étudier. Mais ils ont sacrifié ça. Et ils commencent à regretter aujourd'hui. Oh Dieu. Nous pouvons choisir soit de faire les études, soit de ne pas faire les études. Nous avons le choix. Le bien et le mal, c'est un choix. Chacun de vous, il est libre. Là où il vit, de faire le choix, de faire le bien ou de faire le mal. Même si tes parents refusaient, tu peux dire je quitte la maison. On voit des chèques. Il est au-delà même des parents. C'est un choix. Il dit je n'habite plus dans la maison. Moi je suis dans la rue. Il a opté pour la vie qu'il veut. Oh merci Seigneur Jésus. Tout homme, toute femme, garçon et fille doit choisir. Soit d'essayer de mener une vie droite ou de ne pas mener une vie droite. Oh Dieu. Il y a de ceux qui m'entendent là. Il y a de ceux qui m'écoutent. Tu es libre, ma fille. Tu es libre de choisir la fille que tu voudras. Tu es libre. Mon fils, tu es libre de choisir ce que tu veux. Mais à un moment, ce choix-là va te rattraper. À un moment, ça va te rattraper de toutes les façons. Je sais quand je prêche comme ça, des pensées sont en train de voyager. Les gens sont en train de retourner, oui, pour voir le moment où ils avaient la possibilité de faire de bons choix. Mais ils en ont sacrifié. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oui. Le choix est quelque chose d'important. C'est très important. Écoutez maintenant. Votre destination éternelle est un choix. Oui, frère. Oui, frère.
Je sais, il y a une bonne trentaine d'années. Alors que j'avais peut-être 13 à 14 ans, quelque chose comme ça. Quand j'ai écouté cet évangile pour la première fois, j'étais devant un choix. Nous sommes allés en deux avec mon ami dans un petit hangar comme ça. Et il y avait au moins 7 personnes. Tous les gens qui étaient dans ce kit. Je ne sais pas ce qui m'a poussé d'y pénétrer. Quand j'ai écouté cet évangile, que vous écoutez maintenant, j'étais devant un choix. Je me suis dit dans mon cœur, non, je suis encore à fond. Je comprends que ça c'est la vérité. Moi je vais sortir pour grandir un peu. Quand je vais prendre des femmes et tout, ça je reviendrai, je croirai. Parce que je sens que ça c'est la vérité. Le pasteur du haut de la chair a dit, aujourd'hui si tu attends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Il dit frère, qui te dit que tu arriveras? Qui te donne cette garantie? Peut-être quand tu vas sortir ici, la voiture va te tamponner et tu vas mourir. Qui t'a donné cette garantie? Mais aujourd'hui, quand tu attends ma voix, je ne suis pas mon cœur. J'ai dit Seigneur, j'étais embarrassé. Je ne savais pas quoi faire. Frère, ce que je devais faire ce jour-là, je ne l'ai pas renvoyé pour demain. Je me levais vers le ciel. J'étais bâti. Nous étions en deux. L'ami qui était à côté de moi a décidé de faire autre chose. Mais moi, quand on a dit qui accepte le Seigneur Jésus, quoique c'était difficile, j'ai levé ma main. J'ai abandonné ma volonté. J'ai opté à sa volonté. Les choix. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh Dieu l'aime beaucoup. C'est comme si Nzambe alingi frère. C'est comme si. Et cela dépend du choix qu'il a fait. Oui, parce que votre vie en dépend. Tu ne sais pas quel sacrifice il a fait devant le Dieu des esprits des prophètes, que toi tu n'as pas voulu. Oui, parce que la vie chrétienne, c'est un sacrifice. Voilà pourquoi la Bible dit le royaume des cieux forcés, ce sont des violents qui s'en emparent. Toi tu penses que cette violence, c'est pour combattre les gens. Non, prendre des décisions difficiles. Oui, une jeune fille sacrifier tous les plaisirs et dire que moi je l'accepte, que je me marie ou pas, je resterai fidèle à lui. Ça ce n'est pas n'importe quelle décision. Oui frère, et ce sont ces violents là qui s'emparent de ces royaumes. Pas n'importe qui. Vous avez un choix à faire à un certain moment. Oui frère, vous avez un choix à faire à un certain moment de la vie. Oui, je sais que le Saint-Esprit est en train de vous parler plus que moi. Oui, il est en train de vous parler plus que moi. Mes paroles sont insuffisantes, mais il parle mieux que moi. Parce que je ne connais pas en quoi tu évolues, quel est ton problème, mais il te connaît plus que toi-même. Aujourd'hui, cet ami-là, c'est un pasteur dénominationnel, mais il est en train de regretter. Je venais de causer avec lui à un certain moment. Aujourd'hui, il est en train de regretter le choix que vous avez pris à un certain moment. Oui, cela va définir tout ce que tu seras dans la vie. Oh, merci Seigneur Jésus. Oui. Avant la fin de ce service de ce soir, il y aura une fois où, si vous avez repoussé Dieu bien des fois, il y aura une fois où vous le repousserez pour la dernière fois. Il y a une ligne de démarcation entre la miséricorde et le jugement. Il est dangereux pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille de franchir cette ligne. Oui, c'est une ligne rouge. Oui, parce qu'il n'y a pas de retour possible après avoir franchi cette limite. Donc ce soir sera peut-être
Les moments où beaucoup prendront leurs décisions. Quant au lieu où ils passeront leur éternité sans fin. Oui, frère. Tu peux être déjà un frère dans l'église. Mais tu connais ta vie. C'est peut-être aujourd'hui que Dieu te donne l'occasion de prendre une décision ferme. Une décision de risque. Oui, frère. Quand on décide pour lui, c'est un risque à courir par rapport à cette vie. Je vous dis la vérité. Ce royaume ici n'est pas facile. Je l'ai toujours dit, le salut a un prix. Ça a un prix à payer. Ah! Hey. Oh Dieu, j'aime ça. Il y a un prix à payer pour le salut. Oh merci Seigneur Jésus. Merci Père. Oh merci Seigneur Jésus. Merci Père. Oh Dieu de la Bible, écoutez ce que frère Branham dit. Paragraphe 43. Souvent, des hommes et des femmes attendent la vérité de Dieu et voient cette vérité confirmée et démontrée. Oui, il attend d'abord la vérité, mais il voit cette vérité être confirmée, éprouvée et démontrer que ça, c'est la vérité. Et lui-même le sait. Dans le fort intérieur, que ce que j'écoute et ce que je vois, c'est la vérité. Mais malgré tout, ils ne veulent pas l'entendre. Il y a une autre raison. Il y a un autre choix qu'ils ont fait. Plutôt que d'admettre la vérité, oui, et les faits. Les faits, c'est pourquoi il se pourrait que leurs oreilles soient fermés à l'évangile. Ils ne l'entendront plus jamais. Voici les conseils que je vous donne. Lorsque Dieu parle à votre cœur, agissez, mais agissez rapidement. Oui frère, quand tu attends que c'est Dieu qui te parle, réagissez et spontanément. Ne traînez pas. Peut-être c'est la dernière fois qu'il te parle et ça sera trop tard. Et il y a beaucoup de gens qui viennent écouter l'évangile, mais ils ont déjà été percés dans leur oreille. Leur oreille n'entendra plus la vérité dans les cœurs. Ils l'entendent dans les oreilles, mais ça ne descend plus dans les cœurs. Pourquoi? Ils ont été marqués les sceaux du diable. Ils ont été déjà marqués, oui, dans l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la vérité pour la dernière fois. Alors si tu l'attends et que ça touche ton cœur, fais et fais-le rapidement. Fais et fais-le rapidement. Qui que vous soyez. Vous avez fait 10 ans dans le message. Cela m'importe peu. Oui, cela m'importe peu. Qui que vous soyez. Vous pouvez avoir fait beaucoup de temps ici, mais tu n'as jamais été converti. La conversion, quand l'amour de Dieu s'abat dans le cœur d'un homme. Oh Dieu, frère Branham dit, cet homme ne fera pas du mal à quelqu'un et personne ne le fera du mal. L'amour de Dieu est installé dans le cœur humain. Oh Dieu, quand cet amour a rempli le ciel, ça nous a projeté un sauveur. Et frère, quand cet amour habite dans votre cœur, tu n'as plus d'ennemis. Tu n'as plus d'ennemis sur la terre. Parce que c'est l'amour de Dieu qui t'a gagné. Oh Dieu de la Bible. J'aime prêcher des choses que j'ai faites. J'aime prêcher des choses que j'ai faites. Je lève ma main vers le ciel. Je n'ai pas d'ennemis sur la terre. Je n'ai pas un cœur rancunier. Je suis libre. Depuis que Jésus m'a libéré, je peux marcher avec liberté. Je peux marcher avec liberté. Parce que l'amour de Dieu est descendu dans mon cœur. Oh merci Père. Merci Seigneur Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Quand tu attends la vérité et qu'elle est retentie dans ton cœur, tu dois agir et agir vite. Et agir alors très vite. Ah. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Maintenant écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vous ai dit que je ne prêche pas le choix d'une épouse. Mais le naturel typifie le spirituel. Oui. Quand nous voyons les choses naturelles, nous pouvons comprendre ce que Dieu est. Oh, merci Seigneur. Écoutez ce que Frère Branham dit. Paragraphe 51. Le choix d'une épouse. Et si nous examinons ce que nous sommes en train de faire quand nous projetons de nous marier, quand nous choisissons notre femme et notre mari, si nous examinons la chose à fond, non frère, interprétez-moi bien parce que j'aime quand les mots sont placés à leur place. Oui. Voilà. Que nous examinons la chose à fond. Un homme devait prier avec ferveur. Oui, frère. Pas prier n'importe comment. Prier avec ferveur. Prier dans l'abandon. Ne pas avoir ta propre volonté. Et s'attendre à sa volonté. Oh Dieu. Oh Nzambe. Priez avec ferveur. Parce qu'il pourrait ruiner toute ta vie. Oui. Cela peut ruiner toute ta vie. Souvenez-vous que ce vœu, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, il pourrait ruiner sa vie en faisant les mauvais choix. Mon frère Ozoé Bisaï, cette sœur-là, non. Oh non. Non. Non, frère. Là, tu joues avec les faits. Tu joues avec ce que tu ne comprends pas. Cela peut ruiner le reste de ta vie. À cause des choix que vous faites. Oh, si il le sait qu'il fait les mauvais choix et qu'il épouse une femme qui n'est pas digne d'être une épouse, mais qu'il le fait quand même, alors c'est sa faute. Si vous, en tant que femme, parce que Dieu a donné ce libre arbitre à n'importe qui, homme ou femme, d'accepter ou de refuser, de faire son propre choix. Vous prenez pour époux un homme en sachant qu'il n'est pas digne d'être votre mari. Il y a des hommes dignes, mais parfois il n'a pas d'argent. Oh Dieu de la Bible. Tu es maintenant entre l'embarras des choix. Tu vois de ce côté que c'est un chrétien digne de son nom, mais ce côté c'est la rapidité. C'est là où les choses iront vite. C'est là qu'il y a l'argent. Tu le sais. Tu peux tromper n'importe qui. Tu ne tromperas pas ta conscience et tu ne tromperas pas Dieu. Oh Dieu, là, je suis en train de parler au cœur des gens. Oui, je veux enlever les gars et être sérieux avec eux pour que je ne sois pas responsable au jour du jugement. Je suis la sentinelle que Dieu a placée, parce que la Bible dit, si la sentinelle voit des dangers et qu'il ne sonne pas de la trompette et que le danger approche au peuple, ce peuple mourra. Parce que la sentinelle n'a pas trompetté. Mais les sang de ce peuple lui seront redemandés. Mais s'ils sonnent de la trompette et que le peuple ignore la trompette et qu'il meurt, la sentinelle sera quitte du sang. Et ceux qui meurent
Je suis en train de sonner la trompette. Oui, d'autant plus que je vois son jour en train d'arriver. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je sens dans mon cœur. Quand je presse ces choses avec autant d'ardeur comme ça, que Dieu soit témoin entre moi et vous. Oh Dieu de la Bible. Oh merci Seigneur Jésus. Oui. Alors c'est sa faute. Oui, si vous en tant que femme, vous prenez pour époux cet homme en sachant qu'il n'est pas digne d'être votre mari, alors c'est votre faute à vous. Puisque vous saviez ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, vous ne devriez pas vous ne devriez pas le faire avant d'avoir prié à fond. On t'a dit que Dieu n'écoute plus la prière. On t'a dit qu'il ne répond plus à la prière. Si Dieu est le même, hier, aujourd'hui, si hier il a répondu, comment il ne répondra pas les gens qui vont prier à fond? Les gens qui prient avec ferveur. Oh, j'ai prié. Est-ce que Dieu t'a répondu? Après, tu as pris ta propre décision. Est-ce que c'était la bonne décision? Oh Dieu. Oui. Vous deviez prier à fond. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'exaucement. Restez là. Jusqu'à ce qu'il vous exauce. Pour que tu sois certain de lui. Oui. Restez là. Jusqu'à l'exaucement. Oui, parce que je sais qu'il y a ce qu'on vous dit déjà dans votre famille. Oh non, message votre message là t'a fait vieillir. Je sais qu'il y a des ceux qui sont déjà dans cette voie. Mais l'évangile est en train de retentir dans tes oreilles. Oui, il est en train de tomber dans ton cœur comme des échos. Je sais que tu ne sauras pas t'en détourner. Ça continuera à sonner dans ton cœur jusqu'au jour de sa venue. La même chose s'applique au choix d'une église. C'est là où je suis en train d'en venir. La même chose s'applique au choix d'une église. Vous devez prier à propos de l'église dans laquelle vous fraternisez. Souvenez-vous, les églises ont sur elles des esprits. Oui, les églises ont des esprits. Oh, je ne veux pas critiquer, mais je me rends compte que je suis un homme âgé. Et l'un de ce jour, je devrais partir. Et au jour du jugement, je devrais répondre de ce que j'aurais dit ce soir ou à n'importe quel autre moment. Et c'est pourquoi je dois être tout à fait sérieux et vraiment convaincu. Mais allez dans une église. Allez dans une église. Et observez le comportement de cette église. Puis, en observant un peu, le pasteur, généralement, vous constaterez que l'église agit comme le pasteur. Parfois, je me demande si ce ne sont pas les esprits les uns les autres que nous recevons. Au lieu du Saint-Esprit, allez quelque part où le pasteur est très extrémiste et tout excité. Vous constaterez que l'assemblée est pareille. Je pourrais vous emmener dans une église où j'ai vu le pasteur se tenir là et secouer la tête d'avant et en arrière, observer l'ensemble. Il faut la même chose. Prenez un pasteur qui gobe tout.
généralement, l'église va faire la même chose. Alors le choix de l'église, c'est le choix du pasteur. Alors vous pouvez blaguer avec tout, sauf ton âme. Ton âme a un prix. Ton âme coûte 10 000 mondes. Alors blaguez avec tout, pas ton âme. Vous avez un choix à faire. Oh merci Seigneur Jésus. Merci Père. Alors, si j'avais à choisir une église, je choisirais une église véritable, biblique, une église fondamentaliste du plein évangile. Si j'avais à choisir une où envoyer ma famille, je ne ferais pas n'importe quel choix. Je ne ferais pas les choix par complaisance. Voilà pourquoi j'interpelle quiconque m'écoute. Ne me choisissez pas parce que je suis frère Jonas. Choisissez-moi si tu as quelque chose. Choisissez-moi si tu sens quelque chose. Je ne dis pas que tu n'es pas chrétien. Tu peux être chrétien, mais peut-être je n'ai pas été destiné pour être ton pasteur. Je ne te serai pas d'aucun avantage. Cherchez ton pasteur et il te fera du bien. Mais si tu as senti qu'il y a quelque chose qui peut t'aider et que tu t'en détournes, tu seras jugé. Oui, parce que c'est le cœur qui doit parler. Alors nous ne pouvons pas être des électeurs errants, des étoiles ambulants qui vont par ici et par là, par ici et par là, sans position. Pourquoi tu as honte de dire que c'est elle qui est mon pasteur? Tu as honte de quoi? La Bible dit: vous avez, quand vous aurez honte de moi devant les gens, j'aurai honte de vous devant les 16 anges. Les droits et les chemins. Resserrez les chemins qui mènent à la vie, dans l'espacier. Oui, les chemins de dignitaires, c'est les chemins qui mènent à la perdition. Parfois Dieu fait des choses scandaleuses. C'est là où il est. Dieu n'est pas dans les apparences. Oui, Dieu est dans sa parole. Alors loupez avec les loupes de l'évangile et observez là où se trouve la parole. Acclamez-moi le roi des rois. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Oh merci Seigneur Jésus. Il y a quelques instants, nous avons eu un appel téléphonique. Ce matin, une dame membre de mon église a fait une baptiste de Louisville est décédée tôt ce matin. Et mon église est là-bas. Un groupe d'hommes vraiment consacrés se sont réunis et ils se sont rendus sur place avant que les pompes funèbres ne puissent l'embaumer. Ils se sont tenus près d'elle et ils ont prié jusqu'à ce que la vie est revenue en elle. Elle est en vie ce soir. Oui, ce sont les anciens de mon église, parce qu'on leur avait enseigné à croire que tout est possible à celui qui croit. Et ils se sont approchés de Dieu avec sincérité. Donc vous devez faire un bon choix. Il y a des églises mous. Il y a des églises dont Dieu est absent. Mais les gens sont des paroliers. Des gens qui savent réunir les gens par des paroles. Et frère Branham dit, Jésus dit, quand moi je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. L'homme n'a jamais été attiré en Christ parce que vous savez parler, mais par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Oui, moi je suis heureux parce que la plupart d'entre vous, vous êtes ici parce que vous avez vu quelque chose.
Oui, parce que vous avez vu le surnaturel. Chacun là a un témoignage qu'il a vu de la part de Dieu. C'est ce qui attire réellement. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh merci Seigneur Jésus. Oh matoni nkolo Yesu. Oui. Iyo. Oui. Iyo. Parce que quand on vient dans les églises, on se transmet les esprits. Il y a des gens qui sont venus dans l'évangile. Il est venu chercher la gloire. Bon, il va vous donner quoi? Lui, il est en quête de gloire. Partout il est, c'est lui qui doit prendre le devant. Il est. Donc, j'ai reçu des pasteurs ici dans mon bureau. Quand il a l'église à Batuyo, il est comme donc, Seigneur, cet homme ici, c'est comment? C'est quoi exactement? Tu précipites avec qui? Quoi? Oh Dieu. Alors que Frère Branham dit, le chemin de l'élévation, c'est de s'abaisser. Il dit, vous vous posez la question à propos de la puissance. Vous n'en savez pas ce qu'elle implique. C'est que la puissance implique. C'est que la guérison des malades implique. C'est que le miracle implique. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit, savez-vous, si vous voulez la puissance, abaissez-vous. C'est là le secret de la puissance. Parce que quand toi tu n'es rien, Christ est quelque chose. Il agira par vous. Mais quand toi tu prends le devant, lui n'agira pas. Acclamez le roi des rois. Je n'ai pas vraiment l'habitude de parler contre les pasteurs. Dieu le sait et vous le savez. Je ne suis pas en train d'influencer quelqu'un. Le Dieu du ciel le sait. J'ai vu un pasteur qui avait une petite église. Un autre pasteur est venu d'ailleurs. Il dit, non, pasteur, il faut l'église cotiser. T'achètes le véhicule et ça devenait un problème pour ces pauvres croyants. Ils sont venus chez moi pour me poser la question. J'ai dit, pasteur, prenons que l'église, ce sont des affaires. Parlons par ce langage-là. Mais c'est une affaire que tu as commencé. Comment tu veux en jouir trop tôt comme ça? Avant que l'affaire ne soit racinée. Avant que cette affaire ne soit stable. Comment tu veux en jouir trop tôt? Tu n'as pas même une parcelle. L'église n'a pas de parcelle. Même pas intérêt. Toi tu veux avoir une voiture. Est-ce que tu réfléchis? C'est ce que Paul a dit. Vous voulez régner sans nous. Attendez le moment de règne. Quand Dieu veut t'élever, personne ne t'abaissera. Mais si tu t'élèves toi-même, n'importe qui t'abaissera. Et tu seras abaissé. Acclamez le roi des rois. On a acheté la voiture aujourd'hui, voiture en Koufi. Oh, mais demande plus. Non, non frère. Attendez le temps de Dieu. Marchez ensemble avec lui. Ne le devancez pas. Que lui soit devant toi. Et que toi tu le suis. Placez-le comme ton prochain croisement. Oui, qu'il soit devant toi. Et que tu le suis. Il te montrera le chemin. Que toi tu ne le montres pas le chemin. Et nous avons des choix à faire. Comment nous devons faire ça? Oui. Ça alors nous devons nous poser la question. Parce que comme la vie elle-même c'est un choix. Tout ce qui est tout autour de nous c'est un choix. Tout le monde de vie que nous allons mener c'est un choix. Alors comment allons-nous faire des choix? C'est la question la plus importante que chacun de nous doit se poser. Et c'est ce que vous commencez déjà à me poser. Pasteur, tu parles des choix. Comment alors nous allons faire des choix? Écoutez maintenant,
Oh Dieu, je suis dans le paragraphe 83. Quel dommage. Quel dommage que nous soyons éloignés du vrai conducteur que Dieu nous a laissé pour conduire l'église. Il n'a jamais envoyé un surveillant général. Il n'a jamais envoyé un évêque. Il n'a jamais envoyé un cardinal. Pas même un prêtre. Pas même un pape. Il a envoyé le Saint-Esprit. Oui. Oui, c'est ce qu'il a envoyé. Parce qu'il connaît le chemin. C'est un chemin que tu n'as pas encore passé. Oui, vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui vous a été envoyé pour vous conduire. Placez-le devant toi. Il connaît le chemin. Oui, devant n'importe quel choix à faire. Appelez le Saint-Esprit. Avec ferveur, il va te conduire. Et tu conduiras dans les bons chemins. Acclamez-moi le roi des rois. Oui, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé pour l'église. Pour conduire l'église. Quand lui, le Saint-Esprit sera venu, il conduira. Il vous conduira dans toute la vérité. Frère, vous ne connaissez pas la vérité. C'est le Saint-Esprit qui est la vérité, qui connaît la vérité et qui vous conduira dans la vérité. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Il vous révélera ces choses que je vous ai dites. Il vous les rappellera. Et il vous annoncera des choses à venir. Tu es ici. Tu veux aller à Matete. Il te dit non. Peut-être tu ne sais même pas comment il t'a dit. Je vous ai donné les témoignages ici. J'étais à Chikapa. Je suis allé en 2016. Après 10 ans d'absence à Chikapa. Je suis allé avec Léonard et Salomon. Et ils ont pris ma jeep, ils sont allés par route. Moi je suis allé par avion. Ils ont quitté ici pour arriver le mercredi. Moi je suis allé le même mercredi matin. Nous sommes arrivés presque au même. Ils sont arrivés avant moi. Ils ont lavé les camions et ils sont allés me chercher à l'aéroport. Nous sommes arrivés. Le programme que j'avais, c'est de faire 2 jours. 2 jours pour rentrer le vendredi. Parce que j'avais mon premier visa d'Europe. Je devais voyager le mardi suivant. Alors je devais faire que du mercredi au vendredi pour prêcher le mercredi et le vendredi matin et rentrer le vendredi soir. Alors je suis arrivé. Nous sommes allés à l'église. J'ai prêché le mercredi soir. Quand nous sommes arrêtés, il y avait une colonne de foufou qui nous ont suivis là où nous étions. Parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas là-bas. Beaucoup de sœurs nous ont amené des foufous et des zolous et tout un tas d'histoires. Et Léonard et Salomon commençaient à manger. Namoni Freddy doit crier donc c'est doit bondir pendant balamoko. Mais ça c'est terrible. Alors le jeudi, les foufous ont continué. Arrivé le jeudi à 12h. Une voix m'a parlé de ne pas dormir à Chikapa. Mais de quitter Chikapa avant 16h30. L'heure a été précise. J'ai dit au frère, je ne dors pas ici. Lui il était à Chikapa. J'ai dit je ne dors pas ici. Tout le monde a dit frère, ne dites pas ça. 10 ans aux Alakawate. Yo, toi, rentre seulement comme ça. Ils ont tous refusé. J'ai dit, je ne dors pas ici, et je ne dépasse pas 16h30. Un débat s'était engagé.
Et ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Moi j'ai dit ce que je pouvais dire. Malheureusement pour moi, j'étais seul et ils étaient nombreux. Mon chauffeur et Léonard se sont ralliés de J'étais seul avec le Saint-Esprit, la voix de la majorité. Oui frère, quand c'est le Saint-Esprit, même si toute la famille s'est réunie pour te dire le contraire, reste avec Dieu. Reste avec lui. Il y a beaucoup de fois que j'étais taxé comme un fou par la famille, mais ils ont fini par me donner raison. Aujourd'hui ils sont nombreux par lui, parce que nous sommes restés avec le Saint-Esprit. Restez avec lui à tout prix. Attendez. Et je les ai convaincus. J'ai dit je ne dors pas ici. Je dois partir. Ils n'en pouvaient rien. À 16h juste, nous avons démarré. Pasteur, nous avons quitté Chikapa. Ibumbaka Tchongo, nous sommes partis. À 16h30, comment on a ça pour faire de Chikapa? Oh Dieu de la Bible, il parle encore aujourd'hui. Pour qui veut l'entendre? Si tu lui prêtes l'oreille, il te parlera. Il te parlera. Quel qu'en soit les besoins que tu as, si tu restes à genoux, dans l'abandon, dans la ferveur, il parle encore aux humains. Il te parlera. Acclamez-moi le roi des rois. Quand lui, le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Oui, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous révélera ces choses que je vous ai dites. Il vous les rappellera. Et il vous annoncera des choses à venir. C'est que je devrais faire. Le Saint-Esprit. Oh, l'église moderne. Elle est Saint-Esprit. Elle n'aime pas cela. Alors comment pourrait-il être son épouse? Comment pourrait-il être l'épouse de Christ? Alors que l'homme est conduit par la femme est conduite par son mari. Mais une femme qui devient la tête, elle n'est pas conduite. Comment elle mérite d'être dans une maison de mariage? Non, la femme n'a pas de tête. Sa tête c'est l'homme. C'est l'homme qui les balance par ici, qui les conduit par ici, qui les conduit par ici. Nous sommes l'époux de Jésus-Christ. Nous devons écouter sa voix. Il a dit, mes brebis attendent ma voix et ils me suivent. Ils ne suivront pas la voix de l'étranger. Ne choisissez pas n'importe comment. Faites des choix judicieux dans votre vie. Oui, faites des bons choix. Cela te suivra. Oui, parce que toute cette vie que nous avons, dans n'importe quelle facette, nous sommes face au choix à faire. Acclamez le roi des rois. Oui, les gens d'aujourd'hui, ceux qui choisissent, c'est la dénomination moderne. Et ça ne fait refléter que leur propre compréhension. Oui, ça reflète ce qui est. Chacun de vous m'a très bien écouté. J'ai parlé au cœur des humains. Vous avez un choix à faire. Vous ne direz pas que vous n'avez pas écouté. Ne suivez pas n'importe qui. Ne suivez pas n'importe quoi. Suivez Christ. Faites ce choix avec le Saint-Esprit. Parce que celui qui connaît le vrai chemin. Frère, je voulais toujours dire, dans cette église, moi je ne croyais pas qu'on pouvait arriver jusqu'aujourd'hui. Parce que je me suis toujours senti très incapable d'avancer avec les choses. Mais je m'étonne qu'on soit là jusqu'aujourd'hui. Parce que votre conduite ne dépend pas de moi. Je vous dis la vérité. Il y a quelqu'un qui vous conduit.
et qui me conduit. Là, c'est sûr. Vous devez les savoir. Voilà pourquoi faites un choix judicieux de tout ce qui est devant toi. Parce que tout va te rattraper. À un certain moment, que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous debout et chacun va parler à Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Je sais que l'évangile vient de retentir dans vos oreilles. Jeune fille, c'est Dieu qui vient de te parler. Jeune homme, c'est Dieu du ciel qui vient de te parler. Cela dépend du choix que tu vas prendre aujourd'hui. Cela dépend de la décision que tu vas prendre aujourd'hui. Frère Branham me dit, ta décision de ce soir peut définir toute ton éternité. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui parle à ton cœur. Tu sais à quoi il t'a parlé. Moi je peux prononcer un mot, mais lui peut te le faire entendre à sa manière. Parce que le Saint-Esprit parle mieux que moi. C'est Dieu qui vient de vous parler. Vous êtes face au choix. Vous devez savoir ce que vous choisissez. Je ne fais pas peur aux gens, mais je vous prêche la parole. Je te prêche la vraie parole de Dieu. Pendant qu'on nous chante une chanson, chacun va parler en rapport avec ce que tu veux. J'aime quand la parole pénètre comme ça. Je sais que ça n'aura pas d'esquisse.